Salut. Bonsoir. Bon, je m'appelle Farage. C'est moitié iranien, moitié suédois. Les parents, ils ont tenté une CDL. Hein. En langage de médecin, c'est une couille de laboratoire. Mais j'aurais pu passer pour plus latin, plus exotique. Par exemple, j'aurais pu passer pour un espagnol. Voilà, que pasó, mon Juan Carlos de Barreto. Je suis joueur de polo. Je me balade tout nu dans ma maison à Malibu, où je chante du Julio Iglesias. Por el amor de una mujer, luego fuego tinta bella. Bueno, peut-être tu pourrais venir. Je te prendrai par le cou, pour que tu es petite. On fera l'amour tout nu. Si, parce que l'amour d'avant, il était cassé, il doit remettre les pierres. C'était pas bon. Je peux passer aussi pour italien, hein. Ciao, Don Giovanni da Napoli. Ah, je viens de Paris, moi. Et c'est pas fini, t'inquiète pas. Je vais te montrer la tour de Pise. On fera un tour dans la Fiat Punto. Perché? Perché la Fiat Punto, elle va n'importe où. Elle se faufile vite et bien. Ou bien je peux être français aussi, hein, le séducteur français, c'est un peu plus classique. Et toi là, c'est ce qu'on t'as pris une garou, hein? On a fait voir depuis là, t'es roulé comme une astronome, enfin les voitures anglaises, et j'aurais pu être tout ça, mais ces accents ici ne servent pas à grand chose en fait. Tandis que j'ai découvert un accent ici qui m'a un peu aidé pour tout le reste. Bon, il tape un peu moins bien niveau gonzesse, hein, mais ça donne ça assez. Salut quoi, très bien. Bonjour. Johan. Moi c'est Jérôme, je t'ai. Non, t'aurais pas vu une feuilleron avec un mec de cuir sur la carotte? Bon, ça tape moins, hein. Ça veut dire bonjour, enchanté, je m'appelle Jérôme. Vous auriez pas vu une charmante demoiselle sur une moto japonaise avec un motard? Bon, pour en arriver là, j'ai pris le cours de langue suisse avancée, hein. T'apprends qu'un O, ça devient un O, un E devient un E, un U peut devenir un OU. Après, t'apprends des mots, t'apprends que enchanté, ça devient chanté. T'apprends qu'une voiture devient une voiture. Puis un escalier, ça devient un escalier. Puis comme t'as enlevé des mots, faut remettre des petites lettres, faut remettre les lettres. Par exemple, un con, ça devient un cao. Pas confondre avec quand, hein, ça peut poser des soucis. Et après, t'es métamorphosé. Hein. Tu rentres chez toi, t'es à l'aise autour. Là. J'ai vu Magoum à la télé, elle était au maximum de sa voiture. Hein. Les gens te reconnaissent moins, mais ça aide, c'est vachement pratique. Après, t'as genre un deuxième volume de langue suisse, c'est plus pour force armée, force de l'ordre, c'est en facultatif, mais ça peut aider beaucoup. Hein. Petit exemple. Cheté, bonjour. Dis donc, vous étiez à combien là sur votre rectiligne qui est tout droite là? À combien vous estimez la vitesse ou bien? Hein? Puis la ceinture, elle est en option? Ou bien elle est en option la ceinture? Ouais, il faut tout le temps mettre un petit tout bien, puis répéter, ça marche. Hein. Les petites questions à la con aussi, ça marche très bien. Mais ce qui m'a aidé le plus pour moi, pour l'adaptation et l'intégration, c'est le football. Ou le foot. Hein. Bon, moi j'avais un entraîneur hors du commun, hein. C'était un meneur d'hommes. Il arrivait comme ça, déjà jeune, dynamique, un training jumelle, un même neuf, il faisait rétro, un petit bidon, un peu au bec. Il arrivait toujours dans sa Golf GTI 2 Pink Floyd, pour montrer qu'il était rock'n'roll. Il avait une petite croûte, hein, force de la parquer, la GTI. Il arrivait, tu vois pas comme eux. Aujourd'hui, bon, c'est vite du bien vu, on joue pas pour gagner, non, faut pas déconner. On joue pour ne pas perdre. Okay. Alors, je me fous qui quoi comme eux, vous connaissez, que ce soit Pierre-Jacques ou Jean, mais vous connaissez le gars au maillot, hein. Et puis, pas de coup de poing, et puis surtout, qui veut surtout pas le cuir de la lulu, on avait avec Kevin, ça marchait pas, hein. Ta gueule, Kevin. Alors, bon, nous on avait mal compris, les gens n'avaient ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, donc à la mi-temps on a un bon 6-0. Mais il arrive, on est on faut sortir les pouces du cul maintenant, hein, parce que sinon on va faire péter du coup dans le traîneur. Bon, alors moi j'avais compris tous les mots,
mais j'ai pas compris les phrases qu'il voulait dire. Alors déjà, l'huile de coude, ça a une petite saloperie qui m'a posé bien des problèmes plus tard aussi, parce que je bossais, on fait, mais faut utiliser l'huile de coude, là. J'ai l'huile de quoi? Ben, l'huile de coude. Bon, alors moi j'ai l'huile d'olive, l'huile moteur, l'huile de coude, j'ai pris de l'eau, j'ai pas de... Ah, t'as que de l'eau. Bon, alors soit tu te fous de ma gueule, soit t'as pas inventé la poudre à péter deux fois. La poudre à quoi? À péter deux fois. Bon, alors, j'avais ça, la poudre à péter deux fois, l'huile d'olive, l'huile de coude, j'étais un peu perdu. Et puis là, surtout, bon, ça se trouve pas au Bois d'Archamps, ce genre de mec, mais à Lausanne, j'avais vu un mec qui me demande, tu veux de la poudre? J'ai fait, j'ai tenté le coup, hein, j'ai fait à péter deux fois. Elle fait, non, ça c'est de la poudre, ça te pète la gueule jusqu'au Jamaïque, ça tu pisses sur un bonsaï, t'en fais un babab. Alors j'ai laissé tomber cette histoire, j'ai essayé de me concentrer plus sur la signification des pouces dans le cul. D'ailleurs, le président il m'a fait comme ça. Hein. Bon, je me suis dit, lui aussi, il connaît ce langage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de voir des gens, parce que je me suis dit, avant de les sortir, il faut se les mettre, les pouces. C'est pas évident de voir des mecs ou des femmes hein, avec les pouces dans le cul, ça ne va pas tout le temps. Moi j'ai essayé, il faut être un peu acrobatique, et puis ce qu'on vous dit pas aussi, c'est qu'il faut éviter de manger sur le pouce. Après ça. Donc j'ai fait des recherches pour voir, mais je pouvais trouver des gens qui sortaient les pouces du cul, en gros, puisque ça voulait dire. Et j'ai vu ça sur un terrain de foot, encore une fois. Moi j'ai vu un mec marquer, pour la première fois de ma vie, je voyais jamais ça dans mon équipe, on marquait tout le temps contre le pion. Donc les mecs ils marquent, ils disent ouais. Et regarde son l'entraîneur fait ouais. Joueur ouais. Je me suis dit, c'est sorti les pouces du cul, il le lui prouve. Après vous voyez, tout le monde fait ça, les présidents quand ils sont élus, ils font comme ça, les pilotes, ouais Alpha Tango Charlie, on y va. Faut se sortir les pouces du cul. Et d'ailleurs, ce soir, j'étais bien obligé, parce que vous avez été fantastique. Merci beaucoup.